Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer comment nettoyer votre Mac, comment bien nettoyer votre Mac. Donc tout d'abord, vous avez sûrement dû le remarquer, mais je suis repassé sous OS X Maverick, tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes avec Yosemite. Donc des problèmes tout simplement. Je suis repassé sur Maverick et depuis que je suis repassé sur Maverick, ces problèmes ont, euh, ces problèmes ont complètement disparu. Donc voilà. Donc, mais ne vous en faites pas, hein, les tutos que je fais sont compatibles avec si vous avez Yosemite, si vous avez Mountain Lion, si vous avez Maverick, si vous avez l'un de ces trois versions de macOS, vous pourrez regarder mes tutos. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment bien nettoyer votre Mac. Donc déjà, première chose, pour bien nettoyer son Mac, lui installer un antivirus. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais sur Mac, il n'y a jamais de virus. C'était le cas avant, mais maintenant, il y a des virus sur Mac. Donc je vous conseille d'installer un antivirus. Moi, j'ai installé l'antivirus Avast, qui est très très bien. Après, bon, moi je vous conseille Avast. Mais après, il y en a d'autres, il y a d'autres antivirus, hein. Il y a Avira aussi sur Mac. Euh, Après, il y a des antivirus payants aussi. Mais comme meilleur antivirus gratuit sur Mac, moi je vous conseille Avast. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter le logiciel Onyx. Donc Onyx, c'est un logiciel qui permet de nettoyer son Mac. C'est pas si vous connaissez le logiciel Clean My Mac. Onyx, c'est la même chose que Clean My Mac, mais c'est un nettoyage plus poussé. Et vous allez voir pourquoi. Donc je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Vous téléchargez Onyx. Donc je mettrai le lien de téléchargement de Onyx pour macOS X Maverick, macOS X Yosemite et macOS X Mountain Lion. Donc vous choisirez le lien qui correspond à votre système d'exploitation. Si vous avez macOS X Mountain Lion, si vous avez Maverick, ou si vous avez Yosemite. Et vous cliquez sur le lien qui est dans la description et ça vous lancera le téléchargement. Donc là, une fois que vous l'aurez téléchargé, donc vous l'exécutez. Voilà, donc vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Donc c'est l'application. Donc Donc là, il me demande un mot de passe d'administrateur, sauf que je ne vais pas le faire tout de suite. Donc d'abord, l'application, vous la glissez dans votre dossier application. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez éjecter la clé virtuelle Onyx 2.8.8. Donc éjecter la clé virtuelle. Là, euh,
Donc là, vous pourrez ouvrir Onyx. Donc, vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Là, vous cliquez sur Ouvrir. Donc là, vous allez marquer le mot de passe, un mot de passe d'un compte administrateur. Donc, généralement, vous marquez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre session. Une fois que c'est fait, donc excusez-moi, j'ai mis en pause la vidéo quelques secondes pour sortir mon chat, il était entré dans ma chambre. Donc voilà, donc comme je disais, une fois que vous avez ouvert Onyx et que vous avez marqué le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte quand vous démarrez votre Mac, votre mot de passe d'administrateur, vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Là, vous devrez cliquer sur Accepter. Là, il va vous demander de vérifier l'état smart du disque. Donc vous allez cliquer sur Continuer. Il va vérifier l'état smart du disque. Et là, vérification de la structure du volume. Vous cliquez aussi sur Continuer. Donc il va vérifier le disque et si jamais il y a une erreur sur le disque, il vous demandera de réparer le disque. Donc, ça risque de prendre un moment. Ah non, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Donc là, vérification terminée. Le volume de démarrage semble être en bon état. Donc vous cliquez sur OK. Et là, vous avez la fenêtre qui va apparaître. Donc tout d'abord, pour ne plus avoir cette fenêtre centre d'aide qui apparaît à chaque fois que vous ouvrez Onyx, donc vous allez cliquer sur Onyx, Préférences. Là, vous allez cliquer sur Comportement. Attendez. Voilà, vous allez cliquer sur Action. Et là, au lancement de l'application, vous allez décocher, afficher le contrat de licence. Et décocher, afficher les informations importantes. Là, donc là, voilà, vous allez fermer. Et là, donc vous avez cette fenêtre qui est là maintenant. Donc là, vous avez l'onglet Vérification. C'est pour vérifier l'état smart du disque et la structure du volume. C'est ce qu'on vient de faire. Si vous voulez le refaire. La maintenance, c'est pour réparer les permissions du disque. Donc oui, donc si jamais vous avez une application qui ne fonctionne pas, et si jamais vous avez une application qui ne fonctionne pas, il se vérifier les permissions du disque et réparer les permissions du disque peut permettre à l'application de débugger et de remarcher correctement. Donc après on va à l'onglet qui nous intéresse, nettoyage. Donc maintenant vous allez savoir pourquoi ce nettoyage là est un nettoyage plus complet est un nettoyage plus complet et plus précis que le nettoyage de Clean My Mac parce que regardez, vous pouvez vraiment tout nettoyer, tout analyser et tout nettoyer. Donc vous voyez, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez supprimer et nettoyer, qu'est-ce que vous ne voulez pas supprimer et nettoyer. Le nettoyage fait des choses que Clean My Mac ne fait pas. Donc je vous conseille Onyx. Donc je vous conseille de décocher démarrage et noyau et extension. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut être dangereux de toucher au démarrage et au noyau de macOS parce que c'est ce qui. Mais déjà, le démarrage, c'est les fichiers de démarrage. Donc, vaut mieux ne pas qu'ils suppriment.
Enfin, vaut mieux ne pas que le logiciel Onyx touche au démarrage. Euh, bon, normalement, ça devrait faire aucun dégât, mais on n'est jamais trop prudent. Parce qu'il se peut que vous nettoyez et qu'après votre Mac ne peut plus redémarrer. Donc je vous conseille de décocher démarrage et noyau extension. Vaut mieux le décocher aussi parce que on n'est jamais trop prudent. Imaginez vous nettoyez noyau extension et puis tout simplement votre Mac ne marche plus comme avant. Donc vaut mieux décausser démarrage et noyau extension. Le reste, vous pouvez laisser cosser tel quel et vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez qui supprime et qui nettoie ou pas. Donc voilà. Donc ça, c'est l'onglet nettoyage. Une fois que vous avez coché ce que vous voulez ou décoché ce que vous voulez, vous cliquez sur exécuter. Votre Mac va redémarrer, c'est normal. Vous le laissez redémarrer. Et après, le nettoyage sera terminé. Bon, là, je vais pas le faire parce que sinon, ça va me couper mon enregistrement, puisqu'il va me demander de redémarrer mon Mac. Donc là, vous avez l'onglet Automation. Donc cet onglet-là, c'est pour... ça regroupe un peu tout. Ça vérifie l'état smart du disque, la structure du système de fichiers, ça répare les permissions, bon, ça nettoie tout au complet. Vous voyez, ça fait le nettoyage complet. Ça reconstruit certains fichiers. Bon, bref, ça sert à rien de le faire parce que franchement, non, ça sert à rien. À part bien sûr si votre Mac ne marche vraiment pas, là vous pouvez faire ça. Mais si votre Mac fonctionne, je vous conseille juste d'aller regarder l'onglet nettoyage et de ne pas toucher aux autres onglets. À la rigueur, l'onglet vérification, mais c'est tout. Et l'onglet maintenance pour les permissions. L'onglet automation, je vous conseille pas d'y toucher. Donc, utilitaire, je vous conseille pas aussi d'y toucher. Ça sert pas à nettoyer le Mac, c'est donc enfin si, ça sert à nettoyer le Mac, mais bon, bref, je vous conseille pas d'y toucher. Si vous vous y connaissez, oui, mais franchement, je vous conseille pas. C'est pas quelque chose qui va vous servir à nettoyer votre Mac. Paramètres, donc ça vous pouvez y toucher. Donc paramètres, ça va permettre de modifier les paramètres de votre ordinateur. Par exemple, afficher l'élément quitter le Finder pour avoir quitté le Finder. Quoi Oui, donc afficher l'élément se connecter au serveur. Bon, bref, afficher l'élément éjecté. Voilà, ça va vous permettre de modifier les préférences de votre Mac, les paramètres de votre Mac. Donc vous pourrez, je vous laisse découvrir un peu et si vous voulez vous amuser. Information, donc information, ça va vérifier, ça va vous dire euh, les informations, enfin ça va vous donner qu'est-ce que vous avez sur votre Mac, les caractéristiques de votre Mac. Donc vous pouvez aller voir aussi. Et l'onglet historique, c'est tout ce qu'on a fait, c'est l'historique de l'application, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Allez, à plus.